Qu'est-ce que tu penses du Belgian Art Prize aujourd'hui? Cette nouvelle mouture de sacralisation des artistes par rapport à ce qui se passait avant? Je suis d'accord que toute organisation ou concours doit pouvoir se renouveler et qu'il faut tenir compte des nouvelles circonstances dans le marché de l'art, dans le système des musées et tout le monde de l'art actuel. Mais quelque part, j'ai un peu de regret, puisqu'on a quitté l'idée du début de la jeune peinture, c'était d'aider et de promouvoir les tout jeunes artistes. Alors moi, je suis de la vieille génération peut-être, mais je regrette un peu qu'on a complètement Mis de côté. Mais je comprends que dans la situation actuelle, et vu le fait qu'on veut que le prix de la jeune peinture devienne un prix international comparable à d'autres prix à l'étranger. Donc je comprends qu'il fallait renouveler la formule. Mais on verra le résultat maintenant. On va faire ça pendant quelques années et puis si ça marche bien, ça va continuer et si ça ne marche pas, on va rechanger sans doute. Donc on a enlevé le concept de jeune. Aujourd'hui, il n'y a plus de jeunes. Il y a des artistes. Soit tu réussis, soit tu es... c'est fini. Voilà. Il y a ce barème... Si tu ne réussis pas à un jeune âge, si tu n'es pas repris à un jeune âge dans le système des galeries, tu n'existes pas. Tu n'existes pas, tu n'existeras jamais. Et c'est un grand problème. Il y a des très bons artistes, il y a des très bonnes œuvres qui n'ont aucune valeur sur le marché. Et la plupart du temps, parce que les artistes n'ont pas eu de galerie. Si on n'est pas dans une galerie, on n'est pas coté du tout. C'est comme ça. Et puis, à un certain moment, les œuvres entrent dans des ventes publiques et tu les achètes pour rien. Les experts, entre guillemets, n'ont plus le temps de faire les ateliers d'artistes. Ils visitent quelques grandes galeries internationales et ils font leur marché. Oui. Est-ce que ce n'est pas tout le système aujourd'hui qui est un peu obsolète? Ce système de sacre autour de quelques privilégiés. Oui, mais c'est entré dans tout le système capitaliste, et tout ce que ça concerne, évidemment. Les artistes ne se battent pas contre ça, ils prennent ça comme... Mais tout a changé. Quand je repense de mon temps, lorsque j'ai commencé à organiser des expositions, je connaissais, disons, tous les artistes belges, je connaissais une grande partie des artistes en Europe, des jeunes artistes. Je suivais ce qui se passait. Je visitais toutes les bonnes galeries d'art contemporain en Belgique et à l'étranger. Et je voyais toutes les expositions en Belgique et dans les pays limitrophes parce qu'il n'y avait pas tellement... Il y avait peu de galeries, il y avait relativement peu d'artistes, il y avait peu de musées. Et maintenant, c'est devenu incroyablement complexe. Il y a Internet aujourd'hui. Oui, mais Internet, il faut le temps. Et pour approfondir une œuvre, il faut tout de même... C'était ce qui me plaisait beaucoup, c'était rendre visite aux artistes, passer des heures dans un atelier, regarder longuement les œuvres, en discuter avec l'artiste. Mais les gens n'ont plus le temps de faire ça. Donc aujourd'hui, tu peux dire que le système est un peu faussé au départ. Il y a probablement des tas d'artistes compétents, valables, géniaux, qui ne sont plus reconnus en tant que tels. Sans doute. Bien qu'il y a d'un autre côté, il y a beaucoup plus de possibilités qu'avant. De montrer son œuvre, de sortir, de se faire connaître. Mais il y a tellement d'éléments qui entrent en jeu. Mais il existe toujours des artistes qui font un bon travail, qui ne prennent contact avec personne, qui ne connaissent pas des critiques d'art,
qui vivent dans leur atelier. Tu peux me citer un nom? Ah, il y en a plusieurs, hein, il y en a plus. Non, il y en a plusieurs, hein, j'en connais, je ne vais pas nommer un nom. Mais je connais des artistes qui sont très modestes, qui vivent un peu secrètement et qui quelque part, fuient tout ce monde hectique de l'art contemporain. Mais il faut faire le choix, hein. Si on entre dans le système commercial capitaliste de l'art, il faut s'organiser, il faut faire des tas de choses, il faut devenir entrepreneur, il faut prendre des assistants et ainsi de suite. Parmi les... Je ne pourrais pas tout de suite décider qui je vais défendre pour le Grand Prix. Je trouve que ce sont quatre travaux très intéressants, mais très différents, donc difficiles à comparer entre eux. Donc il faudrait d'abord que j'approfondisse chaque œuvre ici présente, chaque installation, plus pour enfin décider quelle... Cette pièce n'est pas mal, hein, je trouve. C'est fort. C'est fou, hein. C'est fou, hein. C'est qui encore artiste ici? Maarten van den Ende. Oui, qui est chez Mécène de Clercq, je pense, lui. Je crois, hein. Oui. Une bonne galerie. Mais c'est fou ce qu'il a fait parce que il paraît que c'est un fil de coton de 40 km. 40 km. C'est la circonférence de la Terre. Donc, avec aucun nœud, donc ça a été fabriqué, le fil a été fabriqué d'une machine et a été roulé 40 km. Et c'est lui qui l'a tenu le fil, où il a fait faire. Ça me rappelle un peu la pièce de Manzoni, tu vois, avec la ligne. La ligne du temps de Manzoni, quelque part. Hein. Mais ici, je crois qu'il a décidé la forme, il a fait faire sa petite machine. Hein. Ça a dû tourner. Hein. Oui. Fou, hein. Oui, c'est compact. C'est bien. Ce sont deux travaux de longue haleine. Ceci, machinalement, et là, à la main d'Edith. Hein. C'est super. C'est super. Hein. Moi, je trouve que ça renvoie au mur de Strand, Mexique, quelque part. Oui. Cette actualité directe de volonté. C'est plein de choses intéressantes. Le côté souple, tendre du textile, avec toutes ces surfaces agressives, tous ces clous. Et puis quand on commence à regarder ça, mais c'est un travail fou, hein, de longue haleine, de mettre tous ces clous dans ça. Tu as vu la vidéo? Et puis, oui. Et c'est... Ce j'ai rapport, pas regardé longtemps. Ce rapport... Mais bonjour, monsieur. C'est fou, ça. Hein? Ça, c'est les années 30, hein? Oui, c'est les années 30. Oui, c'est ça. C'est ce que elle veut simplement faire un rapprochement avec l'œuvre ici, dans le sens où, dans les années 30, ce sont des gens qui avaient peu d'argent, enfin qui avaient vraiment des vies de misère. Et pour manger, ils dansaient pendant des heures et des heures jusqu'à tomber par terre. Et il y avait un public qui les regardait. Et en fait, ils étaient vraiment maltraités. Et elle veut mettre ça en rapport avec le rideau. Je crois que pour elle, c'était vraiment faire un lien entre ce qui se passe dans les années 30. Aujourd'hui, il se passe un peu la même chose. Il y a une similitude. Et elle veut mettre les gens en garde. C'est plus dans ce sens-là. Ouais. Survival. Yeah, survival.